va parler aux hommes qui n'aiment pas faire les câlins. Venez, on va parler. Les hommes qui n'aiment pas faire les câlins. Venez, on va parler. Vos femmes me font venir les messages. Servant de Dieu, mon mari n'aime pas faire les câlins. Il n'est pas tendre. Il n'est pas doux. Dans la maison, chacun passe. Celui-là passe là, celle-là passe ici. Chacun a son chemin. On ne se rencontre jamais. Il y a une même qui dit, c'est juste pour faire les rapports sexuels, ça se fait et c'est fini. Mais pour dire qu'un peu de tendresse, un peu de câlin, et puis on sait qu'on est un couple là. Non. Chacun a son chemin. Chacun a sa ligne à suivre. Dites-moi, c'est l'armée, vous vivez chez vous là-bas? C'est un bataillon? C'est quel bataillon? C'est l'armée de l'air ou bien c'est l'armée de terre? Vous vivez quoi dans votre couple? Non, c'est pas comme ça. Pourtant, quand vous êtes allé vers ces femmes-là, vous étiez très romantique. Mais dès que vous vous installez, dès que vous vous mariez, dès que vous vivez ensemble, c'est fini. Le romantisme disparaît. On sent un autre comportement, on sent un autre caractère. On ne dit pas de manquer de pudeur, de faire des bêtises devant les gens. Hein. Mais les gens savent que vous êtes en couple. Même vos enfants savent que c'est papa et maman. Donc, il y a une certaine tendresse. Un couple, là, quand vous vous aimez, là, même quand vous vous regardez, il y a la tendresse, il y a la douceur. Mais il y a des gens, leur foyer là est dur. Qu'est-ce qu'il y a? Venez, on va parler. Hein? On vous a forcé? Non, on n'est vu qu'une seule fois. Soyez heureux. J'ai déjà parlé des couples où il n'y a pas de communication. Les gens, ils ne se parlent pas, ils sont assis comme ça. Chacun est dans la maison. Mais aujourd'hui, là, je parle de ceux qui ne sont pas tendres l'un envers l'autre. Ils peuvent même causer, hein, mais la tendresse, les câlins, être doux, ça n'existe pas. Qu'est-ce que les femmes là vous ont fait? Les femmes aussi là, hein? Si on ne te fait pas câlin, toi tu ne peux pas faire aussi. Il faut qu'on parle des sujets clés. Souvent tu vois les foyers se détruisent là parce que il y a des problèmes émotionnels que les gens n'arrivent pas à dire. Ce sont des sujets tabous cachés dans les cœurs, des blessures émotionnelles. Vous êtes dans le couple, le gars il est dur ou bien la femme même est dure. Il y a des femmes, quand les maris les touchent comme ça, elles arrachent les mains. Hey, tu ne vois pas qu'on est devant les gens? Eh, ma chérie. Après, tu vas dire qu'il ne fait pas de câlins. On attrape ta main seulement, tu dis on est devant les gens. Les gens ne savent pas que toi, tu es en couple. Les gens ne savent pas que tu es marié. Et il faut revoir tout ça là, il faut revoir tout ça. Même la Bible, dans le livre Cantique des Cantiques, on parle de l'amour. Dieu n'est pas étranger à l'amour. C'est quand on le fait en dehors des règles de la parole, il dit non. Sinon, quand monsieur et madame, vous êtes ensemble là, Dieu veut que vous viviez l'amour. Lune de miel, là, c'est tous les jours. Soyez heureux. Ça dit, vivez l'amour. Mais non, non, non. C'est comme c'est dans l'armée, c'est le bataillon. Voilà, la brigade. Chacun passe fou. Qu'est-ce qu'il y a? Ressaisissez-vous, hein, les couples durs, là. Tu vas voir certains couples sur la route en train de marcher, là. Le monsieur est devant. La femme est derrière, là-bas. Il marche pour un coup, il s'arrête. Il faut que te pêches en partie. Tu es encore là-bas. C'est quel couple? Par contre, tu vas voir d'autres couples, ils vont marcher en route, là. Hein? Ils se tiennent la main. Et c'est très courant ici en Europe. Quand tu vois un couple marcher, tu sais déjà que c'est un couple. Ils se tiennent par la main. C'est vrai qu'on n'a pas la même culture. Mais on a aussi, pour les Africains, notre manière de nous aimer. Où c'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de dureté? Les couples qui sont durs, là. Venez, on va parler. Voici le témoignage d'une dame qui dit que son mari n'aime pas les câlins. Son mari ne fait pas de câlins. Alors, elle dit que elle est née en Europe. Ses parents sont africains, mais elle est née en Europe. Elle a grandi en Europe. Et puis, avant de devenir chrétienne, pendant qu'elle était déjà adulte et qu'elle travaillait, elle était avec un Européen. Et ce monsieur, il avait déjà fait un premier foyer où il avait 2 enfants. Et la femme est partie avec les enfants. Donc, elle était installée avec cet Européen-là. Mais ils n'ont pas eu d'enfants durant leur relation. Et souvent, les 2 enfants venaient, voilà, tantôt chez le père, voilà, pour les week-ends. En tout cas, un week-end sur 2, ils étaient chez le père. La relation qu'elle vivait avec cet Européen, c'était une relation beaucoup tendre. Voilà, elle dit que ce n'est pas forcément pour les rapports sexuels, mais quand elle est là comme ça, il peut lui tenir la main. S'il rentre dans la chambre, voilà, pour prendre quelque chose et qu'elle vient aussi prendre quelque chose, même si ce n'est pas l'heure de dormir, mais d'avoir des relations sexuelles, il peut juste l'enlacer, lui faire un bisou et puis elle ressort. Donc, elle était habituée à ce genre de contact là. Et bon, leur relation n'a pas marché, chacun a pris son chemin. Et puis, entre-temps, elle est née de nouveau. Elle a accepté Jésus, elle a fréquenté une église pendant 2 années. Et puis, elle a rencontré son mari.
Lui aussi dans le Seigneur, je ne sais pas si c'est une conférence ou bien, je ne sais pas, une rencontre chrétienne. Donc, ils ont commencé d'abord à sympathiser. En tout cas, ils se sont aimés. Dès le premier abord, ils se sont appréciés. Et donc, ils se sont fréquentés jusqu'à ils se sont mariés. Mais elle dit que, en tout cas, son mari et elle, ils sont très amoureux. Mais le problème, c'est que lui, en tout cas, côté tendresse, rien. Il est à zéro. Câlin, ce n'est pas son problème. Il ne veut pas. Et même quand elle essaie, parce qu'elle dit qu'elle est habituée à ça. En tout cas, sa première relation sérieuse qu'elle a eue, là, c'était comme ça. Donc, peut-être lui n'est pas habitué à ça. Peut-être que ça ne fait pas partie de ses habitudes. Il n'a pas grandi dans cette atmosphère. Ou alors, il ne sait pas le faire. Même quand elle fait le premier pas, c'est des problèmes. Il la repousse et tout ça. Lui, c'est juste, il faut avoir les relations sexuelles, c'est tout. À part ça, ils peuvent rigoler, ils peuvent causer, ils peuvent chanter ensemble, ils peuvent prier. Mais pas de câlin, pas de rapprochement, pas de tendresse, pas de douceur. Ah! Et il y a des couples comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Et il y a des femmes aussi qui sont comme ça. On a mis le titre des hommes sur la vidéo parce que c'est plus les femmes qui se plaignent de cela. Mais il y a aussi des femmes comme ça. Très, très rigides. Très, très dures. Ils ne veulent pas de contact à part le moment des relations sexuelles. Non, non, non. Il n'y a pas de contact. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et donc maintenant, elle dit que ils ont des enfants. Leurs enfants, le premier enfant, il a 7 ans. Et la petite, elle a 5 ans. Là même, c'est grave. Même si elle vient, ils reviennent chacun, elle veut lui faire un bisou. Ah non, 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 les enfants sont là, il ne faut pas que les enfants se gâtent. Elle dit, mais les enfants, là, ils savent que c'est papa et maman. Et même, ils voient d'autres couples, papa et maman se faire des bisous. Juste le bisou, quand on vient d'arriver là, ça aussi, ça dérange son mari. Maintenant, il faut que je précise. Il y a des couples qui n'ont pas habitué leur famille, leur maison, leurs enfants à cela. Depuis qu'ils sont bébés, depuis qu'ils sont enfants, ils ne vous ont jamais vu vous faire des bisous. Ils ne vous ont jamais vu vous enlacer. Ils ne vous ont jamais vu vous tenir par la main. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont vu. Ils ont grandi sans ça. Vous ne pouvez pas le commencer là maintenant. Non. Parce que vous allez choquer leur conscience. Ils ne sont pas habitués. Ils n'y sont pas habitués. Les jeunes couples qui... Vous êtes maintenant ensemble et puis vous commencez à faire vos enfants là. Voilà. Vous pouvez déjà commencer. Juste un bisou. Vous venez d'arriver. Monsieur vient d'arriver. Même madame vient d'arriver. Vous vous rencontrez. Vous faites vos bisous. Vous pouvez vous tenir la main, ainsi de suite. Ça dit de manière décente, maintenir la pudeur. Mais quand même, on doit sentir que vous êtes un couple. Manger ensemble, parler, vous regarder avec douceur. Pas un chien de faïence dans la maison, comme si on est en guerre. Tout ça, ça doit déjà se faire pendant que les enfants sont encore tout petits. Donc, ils s'habituent à ça. Mais si vous ne l'avez pas fait, que vos enfants ont déjà un certain âge où ils sont conscients, si c'est maintenant que vous commencez, ça sera un scandale dans la maison. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et ça peut amener des esprits à rentrer dans leur vie. Ils peuvent commencer à faire des bêtises. Voilà. Donc, ceux qui sont les jeunes couples, vous pouvez dès maintenant vous habituer à certaines choses. Maintenant, les couples qui n'ont pas habitué leur famille à cela et que maintenant ils veulent quand même, parce que peut-être un parmi vous a besoin de ce contact régulier-là. Mais chaque fois que vous êtes à la maison, que vous faites un tour chacun dans la chambre pour récupérer quelque chose, bien, voilà, vous pouvez vous enlacer là, faire un petit bisou et ressortir à l'abri des regards. Parce qu'il y a des personnes qui émotionnellement ont besoin de ça, ce contact-là. Ou alors vous faites les 100 pas dans le quartier, vous vous attrapez, vous marchez. Ou alors vous vous invitez souvent au restaurant. Il y a des gens, ce n'est pas seulement les rapports sexuels qui leur montrent l'amour. Ils veulent vivre l'amour au quotidien. Donc, il faut connaître ton conjoint, de quoi il a besoin émotionnellement. Et il faut connaître ta conjointe, de quoi elle a besoin émotionnellement. On doit pouvoir être heureux dans nos couples. Et en tant que serviteur, servant de Dieu, ce sont des sujets que nous devons toucher souvent. Parce que quand tu reçois les couples, si tu ne pèses pas l'abcès là, la situation est là, la personne ne va pas en parler. Mais c'est ça qui cause le plus gros problème de leur couple. Mais on va t'expliquer des choses en surface là, mais le gros problème même est là. Le gros problème même est là. Voilà. Donc souvent, il faut toucher ces sujets-là pour que les couples puissent se regarder en face et se dire la vérité. Si vous suivez cette vidéo en couple, après vous mettez dans votre chambre et vous en parlez. Ah, qu'est-ce qui ne va pas côté émotionnel? Est-ce qu'il y a telle chose qui manque? Toi aussi, qu'est-ce qu'il te faut et tout? Et vous repartez sur de nouvelles bases. C'est comme ça. Le foyer, là, c'est pour toute la vie. Donc, il faut chaque fois rebâtir, il faut chaque fois refaire les choses bien et tout. Parce que nul n'est parfait. Chacun est venu d'une culture différente. Celui-ci est habitué à telle chose, l'autre n'est pas habitué. Donc, on regarde, la Bible dit observe, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On prend ça, est-ce que c'est bon, on peut le faire. C'est pas bon, on laisse tomber. Et ainsi de suite. Vous voyez,
Comme ça, on trouve le juste milieu qui satisfait tout le monde. Mais quand un agonise et qu'il y a des choses qui lui manquent et puis on ne peut pas lui donner, petit à petit, c'est comme si bon, le foyer, là, c'est juste... on est là juste pour remplir les conditions, mais parce qu'on est chrétien, on ne veut pas peut-être sortir de là, mais on est juste là, mais on souffre, on agonise. On n'est pas heureux, vous voyez. Il faut vous écouter l'un et l'autre, il faut vous observer. Qu'est-ce que mon mari aime? Qu'est-ce que ma femme aime? Vous voyez, il y a des personnes, par exemple, depuis qu'elles sont enfants, on a toujours célébré leur anniversaire. Mais vous êtes marié, ton mari s'en fiche de ça, ou bien ta femme s'en fout de ça, on ne célèbre jamais ton anniversaire. C'est une plaie qui est dans ton cœur. Il y en a qui s'en foutent, voilà, l'anniversaire, ce n'est pas leur problème. Mais d'autres, c'est un truc clé de leur vie. Ah, on n'a pas la même manière de réagir. Hein? Il y a des gens émotionnellement, ils sont liés à certaines choses. Donc il est là, ah, tu as oublié la date, tu ne sais pas quelle date on est aujourd'hui, ou bien l'anniversaire du mariage. Il y en a qui oublient, ça aussi, ça blesse certains. Vous devez vous connaître émotionnellement. Vous devez vous connaître émotionnellement. Vous devez vous rendre heureux l'un et l'autre. C'est ce que la Bible dit. Je vais vous lire quelques versets bibliques dans le livre de Cantiques des Cantiques. Le livre de Cantiques des Cantiques est le livre de la Bible qui parle de l'amour. L'amour entre l'homme et la femme. Pour vous dire que Dieu n'est pas étranger à l'amour. Quand il nous a créés, il voudrait que l'homme et la femme puissent s'aimer. Il a dit même que la femme soit soumise à ton mari et le mari aime ta femme. Parce qu'il sait déjà que la femme aime. Et pour qu'elle soit soumise, il faut qu'elle ait l'amour de son mari. Et il aura une harmonie. Donc ici, c'est deux personnes qui s'aiment et qui se disent de belles paroles. Pour dire que vous devez vivre l'harmonie, de belles paroles dans votre foyer. Vous devez vivre la lune de miel tous les jours en fait. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. C'est l'homme d'abord qui parle. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil de cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Et je vais lire aussi la femme maintenant qui parle aussi de son mari. Elle dit, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Ça se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, et une couche de plantes odorantes. Et ses lèvres sont des lits d'où coule le myrrhe. Vous pouvez continuer de lire, c'est extraordinaire. Vous voyez, ils se font des poèmes l'un à l'autre. Au lieu de passer les journées à s'insulter, à se haïr, là. Voilà, il faut que l'autre reçoive de l'amour de toi. Et même la tendresse, les câlins, la douceur et tout ça, ça peut aussi se manifester à travers les moyens de communication, tels que nos téléphones portables. Il y a des hommes, quand ils vont au travail, toute la journée, aucun message à leur femme, ils n'appellent jamais pour savoir si elle va bien. Les femmes aussi, pareil, il y a des femmes comme ça. Toute la journée, chacun est en train de travailler, ou alors, il y a un qui est à la maison, l'autre au travail, aucun message, aucune communication, rien, tout est dur là. Pourtant, parmi les maris et les femmes qui agissent comme ça, là, il y en a qui trouvent le moyen d'envoyer des petits mots gentils à d'autres femmes ou à d'autres hommes. Et ça, tu peux le faire aussi avec ta propre femme, avec ton propre mari. Mais non, non, non. Voilà, nous croyons que ce message va aider ceux qui sont déjà en couple, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont déjà ensemble. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, ben déjà vous avez l'information. Priez, quand Dieu vous donnera votre conjoint ou même votre conjointe, vous allez appliquer les bonnes manières. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45 et les mercredis de 18h30 à 20h. Rejoignez-nous. Voici l'adresse. Ce samedi 17 octobre, nous serons en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse à 18h. Connectez-vous. À tous ceux qui sont inscrits à l'école des disciples, ce sera le samedi 24 octobre, toujours à Aubervilliers. Ne ratez surtout pas les 2 dernières croisades de prière de l'année à Aubervilliers. Le samedi 14 novembre et le samedi 12 décembre. Voici les 2 dernières croisades de l'année. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook et partagez cette vidéo.